Yo, what's up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo est une story time. Alors, I know. J'ai pas vraiment l'habitude de faire des story time sur ma chaîne. J'en ai fait une seule, je crois, depuis le début de ma chaîne. Bon, je vous épargne un peu les racontages de live que je fais à chaque vidéo. Parce que voilà. Aujourd'hui, je vous reviens avec une story time très spéciale. Parce que cette story time va un petit peu vous expliquer le changement de mood et de personnalité qui a eu lieu à mon arrivée sur Paris, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi. Et ce qui fait que beaucoup de gens ont commencé à me détester, à plus me parler, à plus me regarder, à plus me suivre, parce que pour eux, j'avais changé, et j'étais beaucoup plus négative, etc., etc. Bref, en vrai, il y a eu beaucoup d'événements qui ont participé à ce changement de caractère. Mais celui-là en fait largement partie. Genre que lui, c'est genre top 1 quoi. Donc si vous êtes prêts à écouter cette petite story time, installez-vous confortablement dans votre canapé, votre lit, votre chaise. C'est parti, let's go. Alors, j'ai l'impression que je vous parle tout le temps de ça, à chaque fois que je vous parle de mes études. Mais j'ai fait une prépa. C'est la vie, j'en peux plus. Et en fait, la prépa, c'est une classe préparatoire aux grandes écoles. J'ai passé mes concours, j'ai intégré l'école d'ingénieur que je voulais. Et du coup, celle que je voulais était sur Paris. Et donc, j'ai eu mon école, tout va bien, bim bam boum, mabrouk. Et en fait, je devais faire une coloc avec l'une de mes meilleures amies. Donc, commencez pas à chercher qui, d'accord? Ce n'est pas Cassandra, ce n'est pas Barbara, c'est vraiment une fille que je considère vraiment comme une meilleure pote, une meilleure amie. Et on devait faire une coloc parce qu'on allait dans exactement la même école. Donc trop bien, magnifique, wonderful. Mais en fait, petit à petit, on se rendait compte que les loyers sur Paris, c'était un petit peu cher et que on s'était pris un petit peu tard. Conseil, entre parenthèses, ne prenez jamais des appartes en été. Prenez genre bien à l'avance, des logements étudiants, peu importe tout ce que vous trouvez, mais vous y mettez pas pendant l'été parce qu'il ne reste plus rien en fait. Et en fait, 2 autres copines à nous ont rejoints pour faire une coloc à 4. Donc t'imagines juste la baraque de malades qu'on peut avoir, ça serait juste top de ouf, on s'entendait toutes hyper bien, on était toutes copines, donc je me suis dit, bon bah, c'est bon, bénéf, magnifique. Mais, ce qui est toujours jamais, il y a eu un petit souci en cours de route. On était 4 dans 3 écoles différentes. Le problème, c'est que ce sont des écoles qui n'ont absolument aucune proximité entre elles. Donc, ce qui fait qu'on était dispersés aux 4 coins de l'Île-de-France, c'était juste une galère totale. Donc, à chaque fois qu'on trouvait un appart, c'était trop loin pour une, trop cher pour l'autre. Enfin, c'était juste... Moi, ça me saoulait, en fait. Ça commençait vraiment à me saouler, ça commençait à saouler tout le monde et à mettre un petit peu une vibe négative dans le groupe. Donc, ce qui fait qu'on a un petit peu laissé tomber cette idée et on s'est débrouillé un peu chacune. Mais on était restés juste que ma meilleure pote et moi... Retour à la case départ quoi. Vous me connaissez évidemment, chaque été, parce que c'est ma life, je vais en Algérie. Et en fait, c'était une semaine avant mon départ en Algérie, ma pote me dit, j'ai un gros souci. Elle m'a dit, oui, alors, je suis désolée, mais je crois que je vais pas du tout aller à Paris. Je vais pas aller à l'école qu'on a eue et je vais rester à Nice parce que j'ai des petits problèmes. Comment vous dire ça? Je me suis sentie un peu délaissée parce que une semaine après j'allais être en Algérie. Va chercher des apparts à Paris quand t'es en Algérie. Déjà qu'en France, à Nice, c'est pas facile, hein, t'imagines en Algérie. Donc déjà, je n'ai pas d'appart. Je reviens une semaine littéralement avant ma rentrée. Et en plus de ça, ma mère qui en rajoutait une couche parce qu'en fait il faut savoir que ma mère, maman, si tu passes par là, نبغيك انت يا قلبي وعينيا بصح مستريسيا. Ma mère quand elle stresse, quand elle a peur pour quelque chose, surtout quand c'est par rapport à moi, elle me refile son stress. Donc ce qui fait que ça n'arrange rien du tout et on se fight à chaque fois à cause de ça, c'est n'importe quoi. Ça part en cacahuète. Donc ce qui fait que ma mère qui était stressée, moi qui étais stressée, la situation qui était stressante, rien n'allait. On passe nos vacances bien et on est revenu, je crois, début la première semaine de septembre. Donc déjà, il me restait genre une petite dizaine de jours pour trouver un appart sur Paris. J'ai commencé par les logements étudiants, évidemment ils étaient tous complets. J'ai fait les foyers, évidemment ils étaient tous complets. J'ai trouvé un appart et j'étais prête à aller dedans. Un appart de 9 mètres carrés, donc c'est-à-dire une toute petite chambre légale, genre le minimum syndical de mètres carrés de chambre en France. Donc déjà, mon appart c'était une chambre. Mon lit était en face de la cabine de douche et les toilettes étaient sur le palier. Comment te dire que ça vendait pas du rêve? Non mais le problème, ça c'est insupportable. Même pour les tout petits KGB comme ça, les proprios sont hyper sélectifs. Genre à croire que tu vends un palace, frère, tu vends un 9 mètres carrés, c'est une buanderie. Mais bon bref, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je raconte énormément ma vie. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et toutes mes péripéties. Et du coup, naturellement, j'ai commencé à dire sur les réseaux sociaux que j'avais pas d'appart, que j'étais en galère, que j'allais bientôt aller sur Paris, mais que j'allais vivre dehors, c'est super, et que j'étais limite au bord de la dépression. Et en fait, j'aurais jamais cru recevoir autant d'aide de votre part. C'était incroyable. Alors les gens m'invitaient chez eux, les gens m'invitaient chez leurs parents. Incroyable, c'était ouf, mais à chaque fois ça n'allait pas parce que soit c'était beaucoup trop loin de mon école, soit c'était beaucoup trop petit, soit c'était beaucoup trop temporaire. Et vient un jour
où j'étais sur mes mails. Et là, je reçois un mail d'une fille. Comment on va l'appeler? Parce que c'est la principale protagoniste de cette histoire. Samira. Trop bien, Samira, Sam. Donc, un jour, Samira m'envoie un mail et me dit « Coucou, j'espère que tu vas bien, je suis une de tes abonnées et j'ai vu que tu recherchais un appart. Ça tombe bien, parce que j'y vais avec ma mère et maintenant elle a déménagé, elle s'est remariée et ce qui fait que j'ai son appart à moi toute seule. J'ai pas hyper beaucoup les moyens pour payer tout le loyer, donc une coloc, ça m'arrangerait de ouf. En plus, je suis dans la restauration, elle avait 26 ans, je crois. Ouais. Je suis dans la restauration et je suis presque jamais là, donc tu pourras tourner, tu pourras étudier, enfin... Très bien. Et en plus de ça, la petite cerise sur le gâteau, l'appart était hyper bien situé. C'était trop bien, genre tout ce qui m'arrangeait de ouf, j'étais trop contente. Donc j'étais là, oh my god, trop bien, trop contente, enchantée. Est-ce que tu peux juste genre m'envoyer quelques photos de l'appart ou viens on s'appelle en FaceTime, etc. Parce que je voulais pas trop me retrouver chez un pervers violeur, donc je me disais, il faut quand même que je fasse sa petite connaissance à la petite. Donc on s'est appelé en FaceTime, on s'est hyper bien entendu, on a parlé pendant genre 2 heures je crois. Et en fait, elle m'a fait donc un tour de l'appartement. Premier blocage, tout était en... Holda de ouf. Elle m'a dit oui je suis désolée, c'est hyper pas propre, hyper pas bien rangé parce que ma mère vient de déménager donc il y a encore les cartons, enfin c'est un peu le désordre mais t'inquiète, le jour où tu viendras visiter, tout sera nickel. Je dis bah non t'inquiète, tranquille, pas de problème. Ok, donc je prends mon billet Nice-Paris, je me tape 6 heures de train et j'arrive à Paris toute seule. Donc j'arrive, elle m'ouvre la porte et là en fait l'appart était exactement comme je l'avais laissé sur FaceTime, c'est-à-dire en désordre total, il y avait des cigarettes partout, l'aspirateur était jeté en plein milieu du salon. On fait le tour, elle me montre la cuisine, ma chambre, elle me dit bon là t'as pas encore de lit, bon on peut mettre un matelas si tu veux, mais pour l'instant voilà quoi. T'inquiète, tranquille, on passe, je vois sa chambre, je vois la salle de bain, elle me montre un petit peu le quartier, le balcon, enfin bref, un peu tout. Déjà j'étais hyper conciliante parce que déjà j'avais besoin d'elle, elle avait besoin de moi, donc ce qui fait que genre j'étais pas trop difficile, genre je voulais pas un palace, je voulais juste un truc sécurisé, sain, propre, je voulais juste dormir en fait et étudier tranquillement comme tout le monde. Donc on s'installe et elle me dit bah voilà, le loyer c'est tant, je crois que c'était combien, c'était genre ma part que je devais payer, c'était 650 €. Techniquement, elle m'avait dit qu'on faisait 50-50. Donc bref, j'étais là, ouais, t'inquiète, ok, cool, 650 €, ma mère va me buter, mais t'inquiète, tranquille. Donc on se met d'accord sur le loyer, on se met d'accord sur l'organisation, et en fait, l'organisation a été un petit peu chelou. Parce qu'elle m'a dit, oui, alors, les courses, ça va être des courses communes. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un petit bocal dans l'entrée, et en fait, chacune va mettre un billet chaque jour, ou je sais pas combien, bref, et en fait, chaque semaine, on aura 100 € de courses à dépenser. Je suis partie voir son frigo. Il était vide. Donc j'étais là, t'es sûre que tu dépenses 100 € par semaine pour aller faire les courses? Parce que j'ai pas l'impression que tu manges beaucoup en vrai. Elle dit ouais, t'inquiète, au pire, genre l'argent qui restera, bah on le remettra et tout. J'étais là, non, on va faire un truc, j'achète mes trucs, t'achètes tes trucs et chacun gère son argent comme il veut. Parce que bon, j'étais gentille, j'étais un peu naïve, mais je suis pas débile non plus. Je redescends à Nice. J'essaie de convaincre ma mère parce que alors ma mère, elle a entendu coloc, elle a dit non. J'étais là, maman, est-ce que j'ai le choix? Je ne sais pas. J'essaie de raisonner ma mère. Ma mère était en crise totale. Elle m'a dit non, tu ne vas pas dans une coloc. Je dis mais regarde, c'est une arabe. En plus, c'est une algérienne. C'est cool. Elle est musulmane. Elle est gentille. Elle est jeune. Elle travaille. C'est cool. S'il te plaît, s'il te plaît. Elle m'a dit ok, ce qu'on va faire, c'est que quand tu vas emménager, je vais t'accompagner. Je vais venir avec toi et je vais voir, genre, je vais faire sa rencontre. Donc l'autre, illico presto, je lui envoie un message. Je lui dis écoute, ma mère vient dans quelques jours avec moi pour m'aider à m'installer, il faut que l'appart soit nickel chrome. Moi, ça m'a pas dérangé de le voir en bordel. Ma mère, si. Donc, s'il te plaît, fais un effort pour moi. Elle était pas là quand je suis arrivée avec ma mère. Donc, j'ai eu le temps de faire le tour un petit peu avec ma mère. Je dis, ah, regarde. Genre, je checkais genre les pièces avant qu'elle arrive. Je dis, ah, si, regarde, là, c'est propre. Là, c'est propre. Là, c'est propre. Et t'es là, ouais. Ok, non, c'est cool, c'est bien. Donc, étape à ma validé. Donc, ma mère m'a dit directement, tu mets un verrou sur ta porte. J'étais là, bah non, t'inquiète, t'es gentille. Elle fait, tu mets un verrou sur ta porte, on ne sait jamais, tu la connais pas, c'est pas non plus la mec ici, hein. Elle a acheté, genre le jour même, on est parti acheter un verrou, elle me l'a installé. Ma mère, c'est vraiment genre bricorama sur pattes, j'adore. Et le lendemain, c'était ma rentrée. Et le lendemain, ma mère partait. Donc c'était hyper horrible. J'avais les larmes aux yeux, je pleurais, c'était. Par contre, pause, avant de continuer la story time, j'aimerais juste remercier, si tu passes par là, hi Bobo, cette fille, parce qu'en fait le truc c'est que si elle était pas là, j'aurais pas eu de logement et je serais genre allée dormir, je sais pas, dans un hôtel, dehors, j'en ai aucune idée, sous les ponts, même si c'est pas tout qui s'est bien passé. Elle m'a vraiment aidée, donc je suis pas non plus en train de cracher dans la soupe, ok? Back to the story time. Donc la première semaine se passe assez bien, c'est assez cool, je prends mes marques, je vais faire mes petites courses, je découvre un peu le quartier, etc. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'elle fumait du shit. Comment vous dire que la bœuf ça pue?
Je comprends même pas pour comment les gars peuvent fumer de la bœuf H24. Franchement, ça schlingue ce truc. Et si vous vous rappelez de ce que j'avais dit au début de la vidéo, quand j'avais lu son mail, elle m'avait dit qu'elle était dans la restauration. Ce qui était totalement faux. En fait, oui, mais en fait, elle m'a un peu mytho. Parce qu'en fait, elle s'est faite virer de son boulot. Et elle avait vraiment... En fait, c'est ça qui me gênait un petit peu, c'est qu'elle était vraiment beaucoup trop sûre d'elle. Beaucoup trop sûre d'elle. Elle était là... Franchement, moi... Je travaille tellement bien. Si demain, genre, je claque des doigts, j'ai un boulot, c'est pas un problème, t'inquiète pas, Marwa, t'inquiète. Je me dis, mais en fait, comment tu vas ramener de l'argent si tu travailles pas? Enfin, t'as aucune aide, tu vois. Mais bon, bref, même si elle était un petit peu égocentrique borderline, on s'entendait bien, tu vois, on rigolait, elle était gentille. Mais je comprenais pas d'où elle ramenait l'argent pour payer son loyer. Si elle payait son loyer en soi, tu vois. Parce que j'ai jamais vraiment vu payer son loyer. Parce que moi, mon loyer, comment je faisais, c'est que je faisais un chèque à son nom et je lui donnais. Après, je ne savais absolument pas où il allait. C'était comme ça. Et des fois, elle me disait, oui, est-ce que tu peux me payer genre tant en espèces et pas en chèque et genre un petit peu avant le mois parce que j'en ai besoin. Ok. En fait, j'avais juste peur parce que j'avais vu un petit peu son caractère et je savais qu'elle était un petit peu pas agressive, mais genre elle était énervée. C'était un petit peu une boule de nerfs ambulante. Et moi, je voulais juste pas la froisser, je voulais pas l'énerver, je voulais juste... être tranquille. Mais du coup j'ai essayé de pas la vexer parce que j'avais peur que d'un jour à l'autre elle me dise bah en fait dégage, si t'es pas contente bah ciao, prends tes clics et tes claques dehors. Ça c'était le premier mois. En fait je suis restée de septembre à décembre, donc je suis restée 4 mois là-bas. Pendant ces 4 mois, tous les jours après les cours j'allais faire des visites dans des appartes. Je voulais absolument partir parce que je savais que c'était provisoire. J'allais pas rester là 6, 7, 8, 14 mois. Je voulais vraiment aller partir le plus vite possible de cet appart parce que je voulais avoir ma petite liberté. Je voulais avoir quelque chose de plus grand que juste une chambre. J'avais au moins 3-4 visites par semaine. C'était hyper fatigant. Je partais aux 4 coins de Paris. Je trouvais l'appart de mes rêves, on va dire. Mais mon dossier était rejeté parce que étudiante, aucun revenu fixe parce que j'étais auto-entrepreneur, parce que voilà, j'étais youtubeuse. J'avais des... Comment ça s'appelle? J'avais des... Comment ça s'appelle? Des garants qui gagnaient très bien leur vie, alhamdoulilah. Mais bon, non, on n'accepte pas. C'est pas une garantie, tu vois. Je commençais de plus en plus à stresser parce que moi, genre, je me fixais des objectifs en mode novembre, t'es plus là. Décembre, t'es plus là. Octobre, t'es plus là. Et en fait, à chaque fois, j'arrivais, à chaque fois, j'étais encore là, j'étais encore là, j'étais encore là. D'un côté, mes études me prenaient la tête, donc je pétais un câble. De l'autre côté, rien n'allait sur YouTube, donc je pétais un câble. Troisième côté, je cherchais des apparts et rien n'allait, donc je pétais un câble. Donc ce qui fait que j'ai commencé vraiment à être de plus en plus négative, de plus en plus renfermée sur moi-même. Et petit à petit, les choses allaient de plus en plus mal avec elle. Il s'est passé tellement de choses, il faut vraiment que je vous résume tout ça. Elle oubliait la clé sur la porte. Et moi, j'étais endormie. Donc, en fait, tout le monde pouvait ouvrir et venir voler des trucs, venir me violer, venir me tuer, kidnapper, tout ce que tu veux. Elle faisait pas tout le temps ménage. Alors, sachant qu'elle traînait H24 à la maison. Elle n'avait pas de boulot, en fait. Et à chaque fois que je rentrais, je la voyais comme ça, allongée, affalée sur le canapé, en slip, en train de fumer de la bœuf. Donc, voilà, plein de petits trucs comme ça, jusqu'au jour. J'étais en train de faire le montage d'une de mes vidéos, enfermée dans ma chambre à clé. Et en fait, elle était pas là. Il faisait nuit, il était, je crois, minuit ou 1h du matin. Et j'étais enfermée dans ma chambre à clé, parce que moi, je suis une trouillarde. Et il y avait personne à la maison. J'étais comme ça, tranquille, avec mon petit ordi, etc., etc., etc. Et là, j'entends du bruit en bas. Donc moi, je lui dis, ah bah, ça doit être elle qui rentre, tranquille. Mais là, j'entends une voix d'homme. Et j'ai bloqué. Je me dis, putain, peut-être que c'est en bas, tu vois, peut-être que c'est dehors. Parce qu'en fait, ma chambre avait un balcon qui donnait sur une rue très très passante. Donc, ce qui fait que, bah, il y avait tout le temps des gens, surtout un samedi soir et tout. Il y avait grave des gens bourrés qui passaient en dessous de mon balcon. Enfin bref, trop relou. Et non, je me dis, non, j'essaie de me rassurer. Je me dis, non, Marwa, peut-être que c'est juste dehors, tranquille. Et en fait, j'entendais genre parler en moi. Et en fait, j'entendais pas qui répondait. Et à un moment donné, je l'ai entendu elle. Et je suis là, oh, merci. Et après, il y a une troisième personne qui est arrivée avec eux. Et cette nuit-là, alors, je me suis dit, tu sais quoi, Marwa? Fais un peu ta petite commère du village et juste tais-toi. Fais pas de bruit, éteins les lumières et juste écoute ce qu'ils sont en train de se dire. Et en fait, ce soir-là, il y avait de la vaisselle dans l'évier. La mienne et la sienne. Tout était mélangé. Tout était propre. Mais tout était mélangé dans l'évier. Et là, j'entends, oh là là, j'en ai marre, elle a encore foutu le bordel. Franchement, elle fait jamais la vaisselle, elle nettoie jamais, c'est dégueulasse. Franchement, j'en ai marre. Et je suis là, qu'est-ce qu'on me raconte? Tout est propre, elle est folle, elle est timbrée celle-là. Ah, mais c'est tout le temps moi qui me tape le ménage, j'en ai marre. Et en fait, elle commençait à râler sur sa coloc qui était en haut, qui était censée dormir vu qu'il était 1h du matin. Donc moi, elle sait très bien que je dormais pas tard à l'époque. Alors que quand elle est avec moi, c'est ah, t'es trop bien, t'es la meilleure coloc qui soit. Franchement, t'es cool, t'es chill, t'es une fille bien.
Mytho. En fait, il y a sa pote qui monte et qui disait « franchement, s'il te plaît, il faut que je prie. Est-ce que t'as un tapis de prière ?» Donc t'imagines quelqu'un qui est dans l'initiative d'aller prier et en train de casser du sucre sur le dos de quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Elle lui disait « mais moi, je comprends même pas pourquoi tu veux cette fille comme coloc, tu la connais pas. Genre moi, prends-moi, vire-la de chez toi, vas-y, bouge-la de là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais encore avec elle et tout ?» Et là, il y a sa pote qui a fait la prière. Là, elle rebelle. Elle fait « Ah, mais Samira, tu payes combien pour cet appart ?» Elle dit « Ah, bah 500 €. 500 €, loyer total. Quand tu divises par 2, ça fait 250. Pourquoi je paye 650 €? Quand j'ai entendu ça, j'étais là, je vais la buter. 1 heure à peu près, 1 heure après, ses poteaux partent. J'attends 2 minutes. J'ouvre la porte de ma chambre, je l'attends en haut de l'escalier et je la regarde comme ça, vraiment genre le massacre à la tronçonneuse. Un peu vite la nuit, je devais la faire flipper. Et là, elle arrive, je lui dis Samira? Elle me regarde, elle fait oh! T'es réveillée? Je suis désolée, il y avait mes potes et tout, on a dû te réveiller, je suis désolée. Et j'étais là. Ça va? Non, t'inquiète, tranquille. Je pense qu'elle a tilté que j'étais pas fatiguée, du coup, que j'étais bien réveillée depuis bien longtemps et que j'avais absolument tout entendu. Elle me dit ça va Marwa, t'es sûre? Tu veux quelque chose? Tu veux de l'eau? Tu veux que je te ramène quelque chose? C'est là. Non, t'inquiète. Bonne nuit Samira. Peace out. Mais ça continuait quand même à me trotter dans la tête. Tous les jours en cours, j'étais là, elle a quand même pas osé quand même. Elle a quand même, non, peut-être que j'ai mal entendu, peut-être qu'elle avait dit 1005. Non, peut-être que non. Tu sais, j'essayais vraiment de me persuader que c'était quelqu'un d'honnête. Et en fait, du coup, on était samedi, dimanche passe, et lundi, je reviens des cours. Je viens, je pose mes affaires, je vais faire sa vaisselle à elle. Elle était posée sur le comptoir de la cuisine, en train de fumer comme d'hab. Donc là, j'étais là, tranquille, en train de poser mes assiettes et tout. Et je lui dis, hey, Samira, j'ai une question à te poser. Elle me dit, oui. Et je lui dis, tu payes combien exactement pour le loyer en vrai? Genre le loyer de cet appart, il est à combien? Et en fait, je crois qu'elle avait complètement oublié que moi, je payais 650 et qu'elle m'avait dit qu'on faisait genre 50-50. Donc en fait, soit c'est pas calculé, soit c'est une grosse mytho. Et elle me dit, à peu près 1000. Putain, en fait, il y a pas de à peu près. C'est un loyer, c'est fixe. Elle a dit non, mais en fait, c'est pas que le loyer, c'est genre ce que tu payes, c'est les factures, genre l'EDF et tout, genre en général, tu vois. Je dis, ah, mais ça, tu me l'avais pas dit quand je suis arrivée. J'ai rincé la petite vaisselle, je me suis assise en face d'elle. Je dis, viens, tu sais quoi, là, j'ai un petit peu de temps avant d'aller faire mes devoirs. Viens, on compte. Elle était là, maintenant? Je dis, oui, s'il te plaît, merci. Est-ce que tu as des occupations? Non, tu feras ta live. Donc oui, maintenant. Donc, j'ai sorti ma petite calculette, mon petit calepin, et j'ai commencé à écrire ce qu'elle payait en soi. Le loyer, c'est tant, les factures, c'est tant. L'eau c'est tant, alors que de base elle m'avait dit que toutes les charges étaient comprises dans le loyer, mais bon c'est pas grave. Le total faisait 850 €. Facture, eau, charge, ascenseur, gardien, loyer, tout ce que tu veux. Genre elle a vraiment chaque petite miette de ce qu'elle pouvait grappiller à droite à gauche, elle me l'a rentré dans ce calcul. Quand tu coupes 800 € en deux, ça fait 400. Pas 650, mon chat. Non, mais en fait, c'est EDF qui m'a fait une régularisation. Et du coup, ça fait 500 € par l'année. Mais en fait, ils se sont trompés. J'étais là, écoute, stop. Je n'ai rien à voir avec ta facture de EDF. J'étais même pas là quand tu l'as payée. Donc, à un moment donné, là, ce que j'ai calculé, même si t'as sorti mes... Genre, limite, elle m'a pas mis les courses, tu vois, dedans. Pourquoi je paye 650? Pourquoi tu m'as rajouté déjà, si on fait 50-50, pourquoi déjà tu m'as mis tôt sur le 1200? Et pourquoi moi, je paye 250 € de plus que toi? Sachant que c'est ton appart. Elle dit non, mais en fait, en vrai, ma mère voulait pas... elle voulait vraiment être sûre de qui j'ai ramené chez moi. Du coup, elle m'a fait payer une caution qu'elle a intégrée dans le loyer que tu dois payer toi. Je dis ah oui, d'accord, cool. Mais pourquoi ça, tu me l'as pas dit non plus? Donc ça l'a extrêmement déstabilisée. Et quand elle est déstabilisée, elle devient agressive. Et elle m'a dit, bon ok, il y a quoi là en fait? Tu veux quoi? J'étais là, je veux quoi? Moi, je veux rien. Je veux juste savoir pourquoi je paye 650 €. Parce que c'est une grosse mytho, c'est même pas le loyer de la maison, il devait être à 500 €, comme elle a dit à sa pote. Et en fait, je lui paye son loyer et je lui donne 150 € d'argent de poche chaque mois. Donc en vrai, je suis en sugar daddy en fait. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, je voulais juste me casser, je voulais partir d'ici, j'en avais marre. Quand je vous dis que pendant les 4 mois, littéralement, genre 4 fois par semaine, je pleurais au téléphone avec ma mère, mes amis, toute seule, je faisais des mental breakdown H20. C'était horrible, genre j'étais hyper négative. Et c'était en octobre où j'avais rencontré Q. Je l'ai rencontré en octobre et en fait petit à petit elle m'avait confié qu'elle avait un appartement
qu'elle avait acheté et que du coup bah elle cherchait un locataire parce que pour l'instant il était pas du tout habité. Moi j'étais là, ah mais trop bien et tout, le loyer bon il est un peu cher et tout, mais franchement trop bien, genre hyper grand, hyper lumineux, trop beau, parfait pour moi, on adore, mais très loin de mon école et très loin d'à peu près tout. Donc moi je faisais un petit peu, pas ma princesse, mais j'étais là, genre je me laissais encore du choix. Et je lui disais non franchement, enfin même si ton appart il est ouf, je peux pas parce que c'est beaucoup trop loin et cherche encore, tu vois, cherche encore sur ce que je peux me permettre et pas loin de mon école. Dans mes recherches, j'avais trouvé un appart, genre l'appart trop bien. Je crois qu'il était à Montmartre, très cher pour ce que c'est, mais bon, je faisais avec, c'est pas comme si j'avais le choix. Le couple avait trop kiffé notre relation et tout. Franchement, j'entendais très bien avec les proprios. Bah, le jour même, on me dit ok, on t'accepte. Bah, parfait, on signe le bail cette semaine. Et la même semaine, elle arrive et elle me dit oh Marwa, j'ai un truc à te dire. En fait, depuis la discussion du loyer, ça devenait très froid entre nous. Vous pouvez pas me la saquer, vous pouvez pas me saquer. Enfin, quand on faisait Zama, on s'aime bien, mais en fait, c'est du gros mytho. Et elle me dit oui, Marwa, j'ai un truc à te dire. Je vais bientôt être expulsée. Du coup, bah, il faut que tu partes. Et j'étais là. Quoi? Elle m'a dit ouais, je sais pas, on m'a expulsée parce qu'apparemment je payais pas le loyer et tout. J'étais comment ça tu payes pas le loyer? Franchement c'est n'importe quoi, les impôts c'est n'importe quoi et tout, genre j'ai grave des problèmes. Elle avait grave des problèmes administratifs à chaque fois qu'elle me parlait. Elle est trop sûre d'elle, elle croit vraiment qu'elle est parfaite, elle croyait vraiment qu'elle était parfaite. Et que juste genre le monde la comprenait pas, tu vois. Et j'étais là, mais tu dois partir quand? Elle me dit ah je dois partir en mars. Je suis en décembre. Elle me dit ouais mais faut que tu partes avant. Je fais mais pourtant tu m'as pas laissé le temps de choisir, enfin de trouver un appart. Tu veux que je parte où en fait meuf? Elle dit ah bah, je sais pas mais genre d'ici 2 semaines il faut que tu partes quoi. Et après je me dis bon quand même t'as une sécurité, tu sais que ton dossier là a été accepté. Très bien tu vois parfait. Et que nenni, le jour même les proprios de l'appart de Montmartre m'ont contacté et m'ont dit mademoiselle, en fait, on a bien réfléchi, on peut pas vous donner l'appart. Moi, je suis là, pourquoi? On a nos raisons, on peut pas vous donner l'appart. Bon, bah, j'espère que vous trouverez. Au revoir, bonne journée. Et j'étais là. Qu'est-ce qui se passe dans cette vie? J'étais à bout, j'étais vraiment à bout. J'ai directement appelé Kyo, je t'en supplie, dis-moi Kyo, est-ce que ton appart est encore valable? Est-ce que tu peux encore le louer? Je t'en supplie, j'ai besoin d'aller quelque part, sinon je me retrouve à la rue. Elle était là, bah ouais, il est encore en location. Je fais ok, j'arrive tout de suite, je t'en supplie, juste prends-moi comme locataire. Et ce qui fait que le jour même, j'ai commencé à ranger toutes mes affaires, j'ai commencé à mettre dans tous les cartons et tout. Et en fait, j'ai déménagé en Uber van, ça m'a coûté la peau des fesses. J'étais au bout de ma vie, je m'en fous, juste genre je pars, c'est pas un problème. Le lendemain, je suis revenue pour reprendre encore les affaires et tout parce que je pouvais pas tout prendre en même temps. Elle était avec sa pote et j'étais hyper froide en mode salut ça va, ciao. Je suis arrivée dans mon appart, j'ai tout nettoyé et le lendemain je devais partir à Nice. Je repars à Nice, je remonte à Paris 1 ou 2 semaines plus tard. J'avais encore les clés donc je devais lui rendre les clés et en plus j'avais du courrier à moi et des colis qui étaient encore livrés à son adresse. Et donc ce qui fait que je suis partie les chercher et il était à peu près 14h je crois quand je suis arrivée. Et elle était comme ça, endormie, au bout de sa vie. En vrai, quand j'y pense maintenant, elle me faisait vraiment de la peine. Parce qu'elle était vraiment perdue dans sa tête et perdue dans sa vie. Et je peux même pas lui en vouloir maintenant. C'est une histoire ancienne, mais sur le coup, je lui en voulais à mort. Je voulais juste ne plus voir sa tête. Et ce qui fait qu'en fait, elle comptait beaucoup sur ses amis. Elle était tout le temps grappillée à droite, à gauche, parce qu'en fait, elle avait pas d'argent en fait, tu vois, elle avait pas d'argent. En fait, le fait qu'elle m'ait mytho, le fait qu'elle m'ait arnaqué, le fait qu'elle me faisait passer pour une mauvaise personne auprès de ses potes alors que moi de base je faisais rien de spécial pour elle. Bon bref, morale de l'histoire, je sais que là en ce moment il y a beaucoup d'étudiants qui sont en train de chercher des logements étudiants dans d'autres villes, etc. Juste ne vous y prenez pas trop tard. Là vraiment commencez à chercher dès maintenant, même si vous n'avez pas passé votre bac et tout, à faire vos plans fixes, des plans A, plan B, plan Z prime s'il le faut. Mais vraiment faites attention, ne tombez pas sur n'importe qui, faites attention à votre argent. Si vous faites des colocs avec des gens que vous ne connaissez pas, eh bien renseignez-vous jusqu'à la mort et ayez un justificatif d'absolument toutes les choses que vous payez et que vous utilisez, et faites attention à vos affaires, faites attention à vous et faites pas confiance à n'importe qui surtout. Et j'espère que cette story time vous aura servi comme moi elle m'a servi de leçon dans ma vie. Mais sur ce, si vous ne connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne Doll Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à choper sur ce Doll Beauty Shop. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.